Au bord du fleuve Casamance, il se dresse majestueusement comme un défi à l'oubli. Le lieu de mémoire commence par l'espace de recueillement aménagé dès les premières heures qui ont suivi le naufrage. L'espace de recueillement qui est au milieu de ces deux, cet espace de recueillement est l'ancienne place des naufragés, qui est la première place qui a été érigée pour rendre hommage aux victimes du naufrage juste après. Donc cette place est venue intégrer l'espace mémoriel du bateau Le Joola. Il y a ensuite l'esplanade de 700 mètres carrés qui va accueillir les deux hélices du bateau déjà repêchées. Quant au bâtiment, il comporte 4 niveaux. Le rez-de-jardin est réservé à la médiathèque, à la salle des archives et aux espaces de contrôle. L'exposition va s'ouvrir au premier niveau qui retrace l'histoire de la navigation en Casamance et plus particulièrement celle de la liaison maritime Ziguinchor-Dakar. C'est ici que le discours muséographique qui décline les orientations des expos va démarrer. Donc avec un premier élément qui va nous parler de l'histoire de la navigation en Casamance, l'histoire de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, l'histoire de tout ce qui touche vraiment ces éléments qu'on va appeler l'homme et la mer. Ce sera aussi un espace d'immersion avec les 3 moments du voyage en bateau: l'embarquement, la vie à bord et le débarquement. La vie à bord, le débarquement, le naufrage nous permettra vraiment d'écouter et de nous entretenir avec même des rescapés. Outre tous les éléments qui constituent la vie à bord, que ce soit le transport, que ce soit les arts, la musique, la culture et tout ça, donc ce sera matérialisé par un espace d'immersion. Ouais. Et ensuite, on va terminer par la dernière partie de l'expo, qui est la didactique du discours. Donc les enseignements qu'on peut tirer de ce naufrage. Au premier étage, il y aura des reliques du Joola et des objets personnels collectés au cours des expéditions sur l'épave. Dans cette partie, le réel va interagir avec le virtuel. Ils ont fait la reconnaissance, ils ont ramené quelques objets, des objets d'enfants, et même on a ramené un hublot. Et ça leur a permis vraiment de voir la position exacte de l'épave du Joola. Donc 2 ans après, il fallait y retourner. Il fallait y retourner, voir la possibilité d'extraire des éléments. Et c'est sur ce qui a permis aujourd'hui d'avoir les hélices de l'épave du Joola. Pour votre information, ils sont en traitement au niveau du musée de civilisation à Dakar. Pour élargir la base mémorielle de l'ouvrage, des sites d'intérêt lui sont rattachés. C'est le cas des cimetières dédiés aux naufragés, mais aussi de la maison de l'unique femme rescapée de cette tragédie. Cette dame, la particularité, c'est quand le naufrage est intervenu, elle était en état de grossesse de 4 mois. Donc c'est la maman de bébé Joola que tout le monde connaît. Donc on s'est rendu compte qu'elle a donné autant de sorties à travers les médias. Les gens ont tourné beaucoup de films, mais malheureusement, elle était dans une précarité assez soutenue. Et sur ça, on a décidé de faire de sa maison un site d'intérêt rattaché au mémorial. Donc les travaux ont bien démarré. Et là, vous êtes à la terrasse. Ouais. Vous êtes à la terrasse. On a donc, une parfaite vue sur Ziguinchor. Oui, on a une parfaite vue sur Ziguinchor. Et là, vous voyez, vous avez le mât. Vous avez le mât. Peut-être que dans la fonctionnalité, on va allumer le point. Ça, pour le moment, on est en train de régler ça avec les autorités portuaires. Donc on a essayé un peu vraiment de reconstituer
la terrasse. La terrasse, le haut d'un bateau. Ouais. L'édifice, dont les travaux ont démarré en octobre 2020, est sous-tendu par 200 micropieux enfoncés à près de 20 mètres de profondeur. Au début, on pensait vraiment avoir des micropieux sur une profondeur de 12 mètres. Mais les micropieux qui sous-tendent ce bâtiment sont sur une profondeur de 18-19 mètres. Et avec des diamètres beaucoup plus importantes et un nombre encore plus important. Je pense qu'on doit être à plus de 200 micropieux qui sous-tendent ce bâtiment. Parce qu'on s'est rendu compte que vraiment le sol était... On est dans l'eau quand même. Érigé sur un site de 5838 mètres carrés, le projet a coûté plus de 10 milliards de francs CFA. L'endroit est symbolique à plus d'un titre. Il est situé au bord du fleuve, contigu au port et sur la route du bateau en partance pour Dakar.